Bon, c'est un chapitre, aujourd'hui ça va être un chapitre de lecture sur le harcèlement d'État. Ça va être un chapitre avec des épisodes sur la lecture. Là j'ai un livre francophone, celui-là, avec l'œil qui voit tout, comprendra qui comprendra, l'œil de la Providence. J'ai une bibliothèque, mais là il y a des centaines et des centaines de livres dans toutes les langues, mais je te sors celui-là pour t'expliquer. Donc on va aller dans le chapitre qui nous intéresse. Là, c'est la manipulation des individus. On va faire tous les chapitres. Les chapitres qui nous intéressent sur le harcèlement d'État. Tu vas lire mes précédents chapitres. Bizarrement, c'est ça, hein. Dans ce livre, on parle de psychiatrie. On parle de psychiatrie, de folie, de sous-entendu, de synchronisation, de psychologie, de privation du droit du travail, de restrictions économiques, d'isolement social. En réalité, tout ce qui m'arrive. Parce que, je commence l'introduction de ce chapitre. Admettons un exemple. Admettons que tout ce que je dis, c'est faux. Il n'y a personne qui t'en veut. Là, je viens de rentrer chez moi, il y a deux petites filles qui sortent, qui ouvrent la porte, qui sortent, qui te regardent. Voilà, tout le temps, du matin au soir, depuis 10 ans. Voire bien avant, enfin bref. Synchronisation parfaite et diabolique. Admettons que c'est le hasard, c'est des coïncidences. Ok. T'as des troubles. Ok. Quel est le rapport avec tes troubles et le rapport et quel est le rapport entre les troubles psychiques et le fait que tu ne trouves pas de travail alors que tu es hautement qualifié, je veux dire, intellectuellement, tu parles anglais, tu peux envoyer des CV dans le monde entier, comment ça se fait que tu ne trouves pas de travail? Quel est le rapport? Pas de rapport. Quel est le rapport entre, soi-disant, les troubles que tu vois des synchronisations partout, tu dis baseball, tu dis baseball dans un pays qui pratique pas le baseball, tu sors de chez toi, il y a un mec qui a un t-shirt baseball, ça je l'ai vu en Tunisie. Enfin bref, quel est le rapport entre ça et l'isolement social? Le fait que t'aies pas d'amis, de connaissances, que personne t'appelle, que t'as pas de petit ami, alors que t'es classe, beau, élégant, il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas écrit sur ton front, il est atteint de troubles. Il n'y a pas écrit sur ton front, tu es paranoïaque ou affabulateur, type Alice au pays des merveilles. Il n'y a pas écrit ça. Quand tu parles avec quelqu'un, je te parle. Allô, bonjour, oui, je voudrais trouver un travail. Oui, comment ça se fait? Donc c'est pas logique. Ça prouve bien ce qui est mentionné dans ce livre est la pure vérité. Voilà. Je suis la cible d'un harcèlement d'État qui était prémédité, je l'expliquais dans les précédents chapitres et les précédents épisodes. Tout était calculé depuis le départ pour que je me fasse tuer sur un trottoir. Et quand ça fonctionne pas, c'est le suicide. Et quand ça fonctionne pas, c'est la prison. Et quand ça fonctionne pas, c'est les allers-retours en psychiatrie. Et quand ça fonctionne pas, bah, c'est de la synchronisation diabolique en fonction de ce que tu racontes, et de ce que tu dis, de ce que tu fais, etc., 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 etc. Et ça s'arrête jamais. Donc là, avec ce livre, je vais te prouver par A plus B que j'ai raison. Il y a des centaines et des milliers de livres, hein, aux États-Unis, où tu veux. Là, c'est un livre francophone. De toute façon, c'est traduit en anglais automatiquement. Donc, si tu es aux États-Unis, bah, ce livre, je pense que tu l'as jamais connu. Mais si tu regardes aux États-Unis, tu vas en trouver un. Des livres crédibles, hein, faits par des agents des services de renseignement, des anciens policiers, des analystes, des spécialistes de ce domaine. Pas Madeleine Amadeus sur Amazon ou sur la Fnac ou des maisons d'édition qui te parlent d'harcèlement électromagnétique et de V2K et j'ai mal et je prends des Doliprane. Ça, c'est de la désinformation volontaire, c'est de la propagande d'État. Oui. Donc on va revenir. Alors, le premier chapitre qu'on va analyser, c'est bah, l'élimination sociale, tout simplement. Alors on commence. Alors les chapitres. Déjà, les avant-propos, le rôle connu et méconnu des services secrets, les missions du XXIe siècle, de la source inconsciente au cadre des services, la vie de l'employé des services, la vie de l'agent clandestin, profil des recrues, l'avocat et le psychiatre, piliers des services secrets modernes, on l'aura bien compris, méthode de surveillance, méthode de recrutement et formation, le contrôle des sources et des correspondants. Là, dans ce livre, ils expliquent qu'ils
qui contrôle les médias, qui contrôle la presse, qui contrôle tout. Hein. La manipulation des individus, ce chapitre on va en parler, bah, c'est ça, hein. T'es manipulé pour finir sur un trottoir, avec une balle dans la tête. Hein. Ou en tôle, pendant 30 ans. Enfin bref, ou suicidé, enfin bref, quand ça fonctionne pas. Les méthodes modernes d'élimination des individus, on va commencer par celui-là. L'élimination sociale, l'élimination physique. Après ça va être... on va voir, on va commencer par les méthodes modernes d'élimination des individus, qui est très intéressant. Qui explique en fait ce qui m'est arrivé depuis 2018. Hein. Qui était préparé avant, en amont. Enfin bref. On va commencer avec l'élimination sociale. Après on fera sur l'élimination physique. Après on parlera de la manipulation des individus. Donc on va faire 3 chapitres. Et l'avocat et le psychiatre, pilier des services secrets modernes. Donc on va faire 4 chapitres. Donc page 135. Les méthodes modernes d'élimination des individus. L'élimination sociale. Donc voilà, à la page 135. Et ce livre-là, tu veux le chercher sur internet, il coûte au moins 50-60 euros. Il est très difficile à trouver en ce moment. Il coûte une fortune. Donc les méthodes modernes d'élimination des individus. Article 1. Enfin, partie 1, l'élimination sociale. Alors, par élimination sociale, il est entendu l'isolement social. J'ai fait un chapitre l'isolement social d'un individu par le recours au discrédit. Ouais, vas-y, dis n'importe quoi. Et la suppression complète de ses moyens économiques. Tu peux pas entreprendre, tu peux pas travailler, tu vas pas aller bien loin. Le but étant qu'aucune personne intégrée dans la société ne souhaite développer ou poursuivre une relation régulière et amicale avec lui. Je travaillais, j'avais de l'argent, j'avais pas d'amis. Hein. Et j'avais pas de petite amie. Hein. Je parle avec des femmes maghrébines qui habitent dans des bidonvilles à Casablanca. Elle ne voulait pas se marier avec moi, hein, alors qu'elle a même pas 30 euros sur son compte. Hein. Quand même un peu bizarre. Car un individu normalement intégré dans la société et éduqué ne souhaite jamais faire la connaissance d'un nécessiteux. Je suis pas nécessiteux, hein. Enfin, bref. Même si celui-ci parvient à démontrer qu'il a un doctorat. Là, en fait, il t'explique officiellement, ça fonctionne comme ça, quoi, tu vois. C'est vrai que t'as pas envie de rencontrer quelqu'un. Ouais, je suis en galère, j'ai pas d'argent. Ouais, vas-y, tu saoules. Tu vois. Non, vas-y, faut dire la vérité. L'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement dont celui qui en est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'auteur à l'opinion publique. L'opinion publique, elle est au courant, hein, c'est toute la population qui participe. Hein. Là, c'est la version officielle des choses. Mon livre, lui, sera plus explosif. Et va dire des vérités que personne n'a entendues. Enfin, si, tu peux trouver chez des personnes sérieuses au Brésil, aux États-Unis, etc. Je veux dire, dans la version francophone. Sinon, on risque d'être aussitôt accusé de fabulation. Alice au pays des merveilles, tu délires. Enfin, tu es dans un monde, quoi. De paranoïa. Ouais, vas-y, tu dis n'importe quoi. Mais non, t'abuses un peu, t'abuses. Ou de schizophrène. Continue à prendre tes médocs, quoi. Comme ils l'ont fait. Hein. Comme ils ont fait à Dave Chappelle, un artiste, un acteur américain. Ils ont voulu me faire croire réellement que j'étais fou, alors que je disais la vérité. Et tu vois, Oprah Winfrey qui le regarde bizarre. Sur des scènes un peu bizarres. Chaque afro-américain, s'il veut réussir dans le domaine artistique, il y a toujours une scène dans un film où il s'habille en prostituée ou en femme. Je t'invite à te renseigner sur le sujet. C'est véridique, vérifiable ce que je dis. Donc, tu vis pas dans le monde que tu crois. Moi, je parle à la personne à qui ça va arriver. Comprendra qui comprendra. Les gens que tu croises dans la rue, c'est tous des fils de pute, ils sont tous au courant, c'est tous des pauvres merdes. Enfin bref. Dans une large majorité des cas, les services secrets éliminent socialement un individu lorsque celui-ci à la fois est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, passivement ou activement. Pour de vrai, ils font ça quand vraiment le mec... voilà quoi. Moi, c'est depuis la naissance. Hein. On m'a ramené de je sais pas d'où, en bateau ou en avion, pour mettre une bastos sur un trottoir pour la pensée officielle. Ah, mais ça en fait. Et n'accepte plus ou pas l'autorité. Plusieurs cas entrent dans cette définition. Je sais pas, t'as un présentateur télé, je sais pas, c'est Claire Chazal qui refuse de dire n'importe quoi sur TF1, elle en a marre. Bah,
à sa porte, il y aura des pièces, quoi. Tu vois, ils vont lui faire tomber des pièces et lui faire comprendre.